Si Carole. Donc, je vais vous présenter, voilà, les résultats du projet, Réflexe organique, organique pour organisation et fonctionnement des nouvelles formes d'installation et des collectifs en agriculture. Donc, c'est un projet, donc piloté, voilà, par la Chambre de Bretagne, hein. Moi, je suis basée, à Rennes et en partenariat avec, 4 autres chambres, donc la Chambre, des Pays de Loire, la Chambre de Normandie, Chambre, des Hauts-de-France et Chambre de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un projet qui s'est déroulé en 2022 et qui s'est clôturé mi-juin 2023. Donc, voilà, la communication sur ce projet, vous voyez, voilà, est assez récente. Donc qu'est-ce qu'on est allé regarder dans ce projet? Ce qui nous a intéressé, c'est d'aller regarder donc l'organisation, des collectifs de travail, d'aller voir donc les outils qu'ils utilisent, les méthodes qu'ils mettent en place pour bien s'organiser, pour, bien faire, vivre leur collectif. On est allé chercher des modèles plutôt innovants, hein, qui sortent un petit peu, de l'ordinaire, pour aussi, dans un autre but, c'est aussi de casser un petit peu les représentations sur ces formes, notamment les formes collectives d'installation. L'objet de ce projet, c'était vraiment de valoriser les pratiques de pair à pair parce que sur ce sujet, voilà, un petit peu sensible du travail, de l'entente, du relationnel, bah, il nous a semblé vraiment, pertinent de faire un témoignage, d'agriculteurs. Donc, vous verrez, hein, les livrables sont, essentiellement, des témoignages. Et donc, on est allé regarder, voilà, l'approche organisationnelle, l'approche humaine, l'approche juridique également, hein, voilà comment, ces formes collectives, qu'elles ont choisi comme, statut. Souvent, elles n'ont pas trouvé dans les statuts un petit peu plus classiques, leur modèle et donc on va voir, voilà, ce qu'elles utilisent comme, statut juridique et à partir de ça, on a, construit un outil, pour aider les porteurs de projets à choisir leur statut. Alors, donc je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Je vais faire comme ça. C'est bon, vous voyez là? C'est bon, on a ton diapo, mais il est pas en Ouais, grand écran. Voilà, c'est parfait. ouais, c'est parce que j'ai du mal à passer d'une diapo à l'autre. Donc je vous ai dit, voilà, on est allé voir des collectifs de travail. Donc, quel type de collectif nous avons étudié? Donc des collectifs multisalariés, donc avec un recours important de la main-d'œuvre, salariée. Sur ces salariés, des profils un petit peu différents, notamment, pour certains, des profils de salariés, étrangers, des profils de salariés en situation de handicap. Nous sommes allés voir aussi des formes d'entreprises qui ont une forme de délégation originale, par exemple, la délégation du suivi de la repro par un cabinet, vétérinaire. On a observé donc, des exploitations, donc je vous disais, voilà, qui travaillent avec, des personnes en situation de handicap, que ce soit des salariés ou des associés. Des collectifs avec, des diversités de profils très très différents, hein, avec des histoires différentes, des compétences, des connaissances, très très variées. Des organisations qui mixent à la fois des productions, de l'activité agricole et non agricole, comme, de l'événementiel. Et des collectifs, d'installation, donc qui s'installent, à plusieurs, éventuellement même sur un même site et qui collaborent avec des collectifs existants. Par exemple des associations, des associations de consommateurs, de producteurs. Donc voilà le périmètre des collectifs et donc sur chacun de ces collectifs, on est allé voir donc comment, voilà, les outils pour, voyez, pour bien décider ensemble, communiquer, s'organiser, faire vivre, son collectif, bien gérer les relations, entre les individus. Alors, ce projet, il a abouti donc à un nombre de livrables assez important. Donc, une cinquantaine de fiches, solutions, hein, donc à partir d'une enquête commune, d'une trame commune. Chaque exploitation a été enquêtée et a permis de produire donc une cinquantaine de fiches, qu'on appelle les fiches solutions,
solutions, donc travail et organisation, fonctionnement du collectif, qu'on a rubriqué en 6 thématiques. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site où sont stockés donc ces livrables, notamment donc les fiches, et puis après on va le voir les vidéos. Alors, si vous normalement, si pour avoir accès à ce site, si vous allez donc sur un moteur de recherche et vous tapez travail et collectif agricole, normalement on arrive, on arrive tout de suite sur le site, hein, sur lequel donc est stocké l'ensemble des livrables. Il ne faut pas forcément rechercher par le nom organique, par le nom du projet, mais vraiment sur la thématique de ce projet, donc le travail en collectif. Donc, ce que je vous disais, on a rubriqué donc une 50aine de fiches solutions travail. Donc, la première rubrique, c'est un ensemble de fiches sur les modes de coopération, les modes de partenariat entre agriculteurs et avec des collectivités ou autres formes collectives. Donc, comment s'organise le travail ou la mutualisation de moyens. Donc, vous avez par exemple une fiche voilà, sur la création de la SIC, hein, d'une SIC ceinture verte, par exemple, sur le territoire de Limoges, et comment, avec une forte implication des collectivités et de la Chambre d'agriculture. Vous avez un autre modèle de SIC en dessous avec des agriculteurs qui se sont associés avec des associations de consommateurs, donc un collectif voilà, alliant donc producteurs, associations de consommateurs et sociétés d'investissement. Et puis d'autres formes d'organisation et notamment juridiques pour travailler ensemble, entre collectifs. La deuxième rubrique, ce sont les outils pratiques pour bien communiquer. Donc là, c'est tout ce qui est outils, méthodes pour faire circuler l'information, pour communiquer. Donc, comment on peut structurer ces réunions, hein, les différentes phases dans une réunion. Comment on peut mettre en place des tableaux d'affichage pour fluidifier la communication, hein, et différents types de tableaux et pour quel public. Comment intégrer des personnes qui arrivent dans un collectif, hein. Donc là, il y a un témoignage sur une formation et un parcours d'intégration pour bien fonctionner en collectif. Comment gérer aussi les conflits, donc avec une méthode qui s'appelle la méthode des 6 chapeaux pour ceux qui connaissent. Donc voilà, vous avez dans ce rubricage des outils pratico-pratiques, soit sous forme de tableaux, de panneaux ou de méthodes à utiliser dans des réunions pour bien communiquer. Des fiches sur comment le collectif partage au-delà de la mutualisation de moyens de production, mais comment ils partagent un même site de travail et un lieu de vie. Donc, puisqu'il y a des collectifs d'installation qui aussi ont un projet d'éco-village, et donc comment voilà, on peut partager aussi un lieu de vie, ou comment voilà, on partage des bâtiments. Donc là, le témoignage s'installer à plusieurs sur un même site, on regardera la fiche. C'est comment voilà, on partage des bâtiments ensemble. Une rubrique sur les relations employeurs-salariés, donc dans différents types de situations, hein, comme je vous disais en préambule, on a regardé des situations un peu plus originales, donc avec soit en termes de mode de management, donc des modes de management un peu plus innovants, donc ici avec le management libéré et comment un employeur donne une autonomie très importante à ses salariés qui va jusqu'à le recrutement qui est délégué aux salariés, c'est-à-dire c'est les salariés qui recrutent les nouveaux collaborateurs, et jusqu'à voilà, des situations très différentes avec des profils de salariés divers. Une rubrique sur les nouveaux modèles de gérance entre associés agricoles, hein, donc avec des formules juridiques qui s'appuient sur des formules juridiques, des statuts juridiques différents. Et puis l'illustration de ce qu'on appelle la gouvernance partagée, puisqu'un certain nombre de collectifs d'installation mettent en œuvre ce type de gouvernance. Et enfin, la dernière rubrique, c'est comment bien vivre et travailler ensemble, donc plus voilà, sur les règles de fonctionnement pour qu'un collectif dure dans la durée. Alors, peut-être
regarder une fiche, comment elles sont structurées, ces fiches. Elles sont toutes sur le même format. Donc vous trouvez le témoin, hein, donc là, une SCI dans le 44, hein, dans Loire-Atlantique, assises associées, qui donc s'installe sur un même site et partage un site assises exploitation individuelle. Donc vous avez le type de structure, une photo, et puis donc le témoignage. Sur la première page, donc c'est le témoignage des agriculteurs, des collectifs. Ensuite, au dos, vous avez les avantages et les limites de cette solution. Donc ici, le fait de partager un site assise d'exploitation individuelle dans le cadre d'une SCI. Des éléments d'information sur la mise en œuvre de cette solution, hein, donc la difficulté de mise en œuvre, le temps de mise en œuvre et le coût d'investissement, de fonctionnement s'il y en a. Et parfois, il y a, voilà, il y a pas d'investissement, il n'y a pas de coût associé à la solution. Et enfin, les conditions de réussite, là, c'est plutôt le point de vue du conseiller. Les conditions de réussite pour que la solution voilà, soit mise en œuvre dans un contexte favorable. Donc, vous retrouvez voilà, ici une cinquantaine de fiches. Ensuite, on a donc pardon, c'est en haut, voilà, un ensemble de vidéos hein, qui s'appuient, donc qui viennent compléter ces fiches. Donc des vidéos vous retrouvez donc les thématiques, hein, le rubricage, donc des vidéos autour des règles pour bien communiquer, pour bien faire circuler l'information, donc des vidéos autour de la prise de décision, la communication, autour de la définition du projet commun, comment voilà, on se retrouve quand on est nombreux, comment on fait pour mettre en place ce projet commun et comment on fait pour associer aussi des nouvelles personnes qui veulent participer à ce projet sans pour autant remettre tout à plat à chaque fois. Donc des vidéos sur les solutions autour aussi des solutions travail, hein. Ici, vous retrouvez les gains de la distribution robotisée. Alors, on va regarder une vidéo. Ce que je vous propose de regarder, on voit un petit peu le format des vidéos. Moi, c'est Quentin. Je suis salarié actuellement à la ferme depuis 2 ans et je suis responsable du verger. Alors, le collectif Terre de Sens Bermerie, c'est au départ une association de jardins partagés, donc avec plusieurs personnes. Donc, Simon qui a lancé le maraîchage à la ferme. Ensuite, il y a moi qui est responsable verger et Anthony qui rejoint nos responsabilités élevage à la ferme. Donc on a tous les 3 rejoints en tant que salariés à la ferme pour prendre une autonomie et la responsabilité des ateliers, transmis par Francis et Monique qui sont les anciens associés de la ferme. La gouvernance partagée, c'est partager un but commun, à la fois aussi des responsabilités. Chez l'entraide, c'est du faire ensemble et un petit peu du vivre ensemble. Ça se traduit au quotidien par une réunion par semaine. Le lundi, la réunion de fonctionnement, on fait plutôt les tâches de la semaine, on se les répartit au niveau des responsables et des salariés. D'un autre côté, tout ce qui est vision stratégique avec la gouvernance globale, une fois par mois, où on fait une réunion avec des bénévoles qui nous aident à avoir un peu de recul. Lors de ces réunions, on a un planning qu'on retravaille assez régulièrement. On a par exemple la météo du jour. Tout le monde dit son humeur et son envie de participer à la réunion. On a des sujets tournants, donc ça peut être voir les congés, revoir justement l'ordre du jour s'il y a un truc qui ne va pas. On a l'organisation de la semaine, les tâches, la répartition du matériel, des outils et un point attention à la fin. Le point attention, c'est un salarié ou un responsable va exprimer quelque chose qui le déplut dans la semaine, quelque chose que ça fait plusieurs fois qu'il garde sur lui et que du coup il a envie d'exprimer au collectif pour qu'on puisse gérer cette tension et que ça se passe le mieux possible. On prend une décision à plusieurs, il y a plusieurs outils. Il y a par exemple GPC, donc gestion par consentement. La gestion par consentement. Ah, il y a un petit problème de réseau.
Je vous propose du coup de couper cette, comme j'ai un petit problème de réseau, de la couper, mais vous voyez donc le but, voilà, de ces vidéos, hein. Donc vous les retrouvez ici sur le site. N'oubliez pas, voilà, ici il y a une vidéo, mais qu'en dessous vous avez donc une série de 15 vidéos qui illustrent donc ces différentes thématiques autour de l'organisation et du fonctionnement en collectif. On a donc ça, c'est des vidéos, voilà, sous forme de témoignages, hein. Donc on voit donc les personnes témoigner. On a fait une autre vidéo sous une autre forme, en forme de motion design sur le leadership. Pourquoi on a fait cette vidéo? Les collectifs d'installation qu'on a enquêtés mettent beaucoup en avant la gouvernance horizontale et notamment l'absence de leader. Donc ça nous a fait questionner, voilà, sur cette question de leadership qui peut du coup qui n'est pas toujours compris et peut faire peur. Donc voilà, on a souhaité apporter un petit peu de concept sur la notion de leadership. Donc j'espère qu'on n'aura pas de soucis de réseau, mais sinon là, je l'ai sur le disque dur. C'est parti. Une société agricole est composée d'associés ou de membres dont le mode de fonctionnement est collégial, pas de hiérarchie. Néanmoins, naturellement, le travail à plusieurs fait émerger un associé leader. Le leadership est un comportement normal qui apparaît dans un groupe d'individus. C'est un phénomène collectif qui implique forcément de la réciprocité, c'est-à-dire que le leader accepte ce rôle et le groupe le reconnaît comme tel. Les leaders ont du leadership parce qu'ils souhaitent en avoir et parce qu'on veut leur en accorder. Ils sont reconnus par les autres comme étant ceux qui créent la trace, montrent le chemin, animent le questionnement et mettent en mouvement le collectif. Ils ont un rôle extrêmement important dans la prise de décision, dans l'équilibre des relations et l'harmonie au sein du groupe. Le leader n'est pas celui qui domine, il n'est pas le chef et n'est pas au-dessus des autres. Il faut le voir comme un chef d'orchestre ou un guide. Vu de l'extérieur, il est le porte-parole, celui qui représente le groupe. Vu de l'intérieur, il est celui qui partage l'information, provoque la réflexion, régule les échanges et enrichit la co-construction, et cultive l'esprit du groupe et valorise chacun des talents. Le leader est celui qui est reconnu par le groupe. On peut distinguer 3 types de leaders. Le leader officiel, celui qui porte le titre, président, gérant, responsable, assorti d'un pouvoir donné suite à une élection. Par exemple, le président d'un magasin ou d'un groupement de producteurs. Le leader effectif, celui auquel les membres du groupe s'adressent quand survient un événement inédit. Par exemple, l'associé ou le membre du collectif qui influence et questionne les autres sur la stratégie de l'exploitation ou les choix d'investissement. Le leader psychologique, celui auquel les membres du groupe s'adressent en cas de problème relationnel. Dans une société agricole, ces 3 types peuvent être portés par une même personne ou par plusieurs. Le leader présente différentes qualités, parmi lesquelles on retrouve par exemple bienveillant, fédérateur, équitable et respectueux, ouvert d'esprit. Lorsque le leadership n'est pas clairement défini, la prise de décision peut être complexe. Sans régulation, les discussions s'éparpillent. Même dans les fonctionnements de gouvernance partagée ou horizontale, il y a un leader. Et chez vous, qui est le leader? L'avez-vous reconnu? Voilà, donc je tiens à remercier, parce que je crois qu'elle est là, Sophie Bidet, qui a été associée à ce travail, hein, donc qui est de la Chambre d'Indre-et-Loire, qui ne faisait pas partie initialement du projet, mais qu'on a sollicité pour la rédaction du scénario. Donc voilà pour les vidéos de ce projet. Ensuite, comme je vous disais, ce projet nous a permis aussi de faire le point sur les formules juridiques, notamment concernant les collectifs d'installation. Ils sont souvent, voilà, ils ont des besoins assez spécifiques parce que souvent ils sont sur donc, du collectif, ils partagent un certain nombre d'outils, parfois pas le revenu, ils mixent des activités agricoles non agricoles. Donc voilà, l'idée là, c'était
de faire une boîte de dialogue pour aiguiller donc les porteurs de projets sur le choix de la formule juridique adaptée à leur projet. Donc vous avez sur cette même page donc Emma, donc une conseillère virtuelle qui peut donc vous aider déjà à choisir la formule juridique la plus adaptée. Donc c'est un outil pédagogique, hein. Donc ce que je vous disais, c'est plutôt voilà, destination des porteurs de projets. Donc ça fonctionne, voilà, vous avez déjà vu sur des sites hein, comme une boîte de dialogue. Donc Emma vous pose des questions et puis en fonction de vos réponses, vous êtes orienté vers une fiche ressources. Et donc ces fiches, ce sont des fiches que vous voyez en dessous, les fiches qui expliquent les différents statuts juridiques possibles, les différentes formules. Donc entre les formules assez classiques, GAEC, ERL, et puis les SKIC, les GFA, les groupements d'employeurs, les associations. Donc là, on va peut-être pas avoir le temps de faire une démonstration d'Emma, mais voilà, je vous encourage à aller sur le site, c'est assez rapide. La deuxième partie de ce projet, hop, je reviens, a été d'accompagner aussi, de produire des ressources pour les conseillers qui accompagnent la transmission. C'est-à-dire que face à ces collectifs d'installation, donc comment on peut accompagner les cédants pour une plus grande ouverture sur ces collectifs. Donc on a réalisé des focus group pour identifier les résistances des conseillers et des cédants, donc dans ce deux types de groupes, hein, à la fois donc les conseillers et puis d'une autre part les cédants. Et à partir de ces résistances, on a proposé, donc rédigé une douzaine d'articles qui reprennent donc les résistances les plus représentatives de ces focus group. Donc il y a des articles sur l'entente dans les collectifs, parce que ça peut être une crainte des cédants, c'est que le projet ne soit pas viable, parce qu'ils ont des craintes sur la durabilité de l'entente. Des articles sur la crainte du regard des autres après transmission, hein, que devient l'exploitation quand on cède à un collectif qui change de production, qui change complètement de système. Sur les préjugés sur les porteurs de projets, hein, qui ont parfois voilà, une image aussi physique complètement différente. Sur la gouvernance, hein, qui peut faire peur aussi aux cédants. Donc une douzaine d'articles et ensuite on a fait donc une fiche, un quiz, fiche, un questionnaire hein, d'autopositionnement à destination des cédants pour qu'ils puissent se poser les questions sur leur capacité, leur degré d'acceptabilité des projets innovants. Donc il s'agit de leur faire prendre conscience voilà, des freins qui peuvent se mettre aussi à la recherche d'un repreneur. Et donc les pousser à élargir le champ des possibles sur la recherche de repreneurs. Donc l'ensemble de ces livrables ont été produites pour les agriculteurs. Donc à destination à notre public cible, c'est vraiment les agriculteurs, ce que vous voyez, c'est vraiment du témoignage, hein, du témoignage de pair à pair, utilisable dans des cadres de formation. Hein, donc notamment la vidéo qui se prête quand même à ce type de modalité. Les fiches également, hein, donc par exemple l'idée ça peut être, on a des collègues qui vont l'utiliser dans les cadres de stage 21 heures, hein, stage préparatoire à l'installation, donc pour apporter des exemples, des témoignages sur les discours autour de l'organisation du travail en collectif. Ça nous permet, ce projet nous a permis de voir comment ces collectifs mobilisent de nombreux outils de communication et d'organisation, souvent liés en fait à leur histoire, à leur trajectoire hein, professionnelle. Donc pour la plupart, ils ont travaillé dans des cadres où ils ont pu mettre en place, où ils ont pu bénéficier d'outils d'organisation du travail, et donc ils les remobilisent dans leurs projets professionnels agricoles.
Donc, des outils comme voilà, la gestion par consentement, la gouvernance horizontale, la méthode des 6 chapeaux pour gérer les conflits. Voilà, c'est des outils dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler dans des collectifs plutôt traditionnels. Parce que dans ces collectifs, voilà, l'humain est un vrai levier pour eux, hein. Ils misent beaucoup sur la performance humaine, donc ils vont mettre en place vraiment des outils pour faire en sorte que ça marche le mieux possible. Et ils n'hésitent pas, même s'ils sont assez autonomes, ils n'hésitent pas non plus à faire appel à des prestataires extérieurs juste pour les accompagner, pour faire vivre ce collectif, hein. Des consultants, des médiateurs, pour justement favoriser la bonne entente. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le projet organique, donc sur les formes originales de travail à plusieurs. Merci beaucoup, Véronique. Donc, nous allons maintenant passer aux questions. Donc, nous en avons déjà une dans la conversation posée par Fanny Busson, mais comme on n'est pas très nombreux et qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de questions dans la conversation, Fanny, si tu veux poser ta question Ouais, en direct à Véronique. ça va être plus Non, simple. non, je suis trop timide. J'ai arrêté le partage d'écran, là, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Ok. Fanny, à toi. Non, écoute, déjà, moi, je vais me permettre une remarque. Bravo. Parce que finalement, j'étais pas. Enfin, j'ai entendu parler de ce projet, mais sans vraiment savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, je trouve que la quantité, effectivement, de livrables est assez impressionnante. Reste plus qu'à passer un peu de temps à regarder tout ça. Alors, j'ai peut-être pas été hyper attentive, mais du coup, quand tu parlais des focus group et d'un questionnaire ou quelque chose pour interroger les cédants, j'arrive pas à trouver ce travail-là, par contre, dans la page que tu nous as présentée, Oui. mais il n'y a peut-être pas. Effectivement, non, il n'y est pas. Les articles seront diffusés au fur et à mesure dans les journaux locaux, hein, dans les presses de chaque région, de chaque département. Donc ils ne seront pas mis, et peut-être dans un second temps, ils seront mis sur le site, les sites web. Et le document d'autopositionnement, pour l'instant, effectivement, il est plutôt à usage interne chambre d'agriculture. Ok, donc moi je peux te le demander en off. Mhm. Très bien. Ce Merci. sera dans l'Opéra Portail. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous brûlent les lèvres? Vous pouvez lever la main, allumer votre caméra. Alors moi j'en ai une quand même avant. Bon, déjà, moi aussi, je suis impressionnée par la quantité de travail qui a été mené. Et alors, ma question, c'est les gens qui aujourd'hui vous ont servi de base pour créer ce portail hyper riche où maintenant les gens vont pouvoir aller chercher des solutions, comment ils ont fait avant vous pour réussir à mettre en œuvre toutes ces solutions? Comment ils ont été, où est-ce qu'ils sont allés trouver leur inspiration? Est-ce que c'est des choses que vous avez trouvées? Je pense que la plupart, ce que je disais, c'est issu de leur trajectoire professionnelle, hein. La plupart ont déjà travaillé, ont été même peut-être managers, responsables d'équipe dans leur histoire, et en fait mobilisent des outils qu'ils ont déjà soit mis en œuvre, qu'ils ont déjà utilisés, ou qu'ils ont découvert dans le cadre de leur travail, hein. Il y a de ça. Et puis, sans doute aussi via de la prestation extérieure. Ce que je disais, certains sont assez autonomes pour justement monter leur projet, rédiger même parfois leur statut, mais ils font quand même aussi appel il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, à des médiateurs, à des consultants, pour les aider à faire vivre leur collectif. Et là, donc là, ils mobilisent des outils, quoi. Donc, des médiateurs pour réguler les réunions. On a un témoignage sur quelqu'un qui est venu pour réguler la conception de l'éco-village, et comment voilà, apaiser un petit peu les tensions au moment du montage de projet, hein, sur effectivement poser quand même des règles quand on partage un site de vie, hein, voilà, ne pas aller chez les uns chez les autres comme ça. Enfin voilà, il y avait besoin de poser un peu des règles de fonctionnement. Ils ont fait appel à quelqu'un d'extérieur.
Ce que j'ai oublié de dire, Carole, c'est aussi que ces livrables sont intégrés dans la plateforme Déclic Travail. Ils vont se retrouver donc dans les ressources. Ils vont venir alimenter des fiches existantes. Ils seront donc dans les ressources et ça va permettre de créer de nouvelles fiches sur le site Déclic Travail. Super. Christophe Perrault, tu as une question. Oui, bonjour, Christophe Perrault, Institut de l'élevage. Donc, effectivement, je trouve c'est très impressionnant la diversité des cas, notamment innovants. Donc, je n'ai pas compris combien de cas il y avait en études spécifiques derrière, ou s'il y avait des matériaux qui avaient été remobilisés, parce que le foisonnement paraît tellement impressionnant que voilà, je me demandais combien il y avait de cas réels. Et d'autre part, bon, c'est logique, l'accent est, on va dire, globalement positif, issu sur les réussites ou les facteurs de réussite de ces associations, mais on sait que c'est quand même pas toujours facile. Moi, j'ai en particulier étudié des formes plus simples que sont les GEC laitiers, notamment les GEC entre tiers, quand il y a une personne non apparentée. Les études de trajectoire montrent qu'il y en a 1 sur 3 qui éclate au bout de 3 ans. Donc, je voulais savoir un peu comment dirais-je, si vous aviez un retour sur ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché dans les expériences que vous aviez suivies, même si vous mettez en avant les conditions de réussite et les facteurs positifs. Alors, j'ai oublié la première question. C'était oui, le nombre Combien de cas? le nombre de cas? cas. Alors, précisément, je ne sais plus, mais on doit être autour de 45 enquêtes réalisées qui ont permis de produire une cinquantaine de fiches. Parfois, une même exploitation permettait de produire deux fiches, hein, parce que certaines, voilà, il y avait plusieurs angles possibles de présentation de solutions. Donc, et c'est après, il n'y a pas de travail sur cette base de données, hein. C'est vraiment du témoignage. C'est-à-dire, on fait une enquête et on fait des fiches derrière de témoignages. Et donc, voilà, je dirais 45 à peu près exploitations. Donc, réparties sur 5 régions. D'accord. Mais Donc, ce que je du coup, disais, Bretagne, il n'y a pas eu de Normandie. suivi. Il n'y a pas eu de Il y a suivi pas. dans le temps, en fait, donc on ne sait pas la diversité de solutions intéressantes qui ont été mises au jour. On ne sait pas combien sont encore à l'œuvre aujourd'hui, par exemple, et combien ont eu des difficultés qui n'ont pas réussi à surmonter. Non, on les a enquêtés en 2022. Donc, Ok. non, l'objet n'était pas de refaire après un point, effectivement, est-ce qu'ils sont toujours là? Non, c'est vraiment une enquête ponctuelle. Nous, c'était vraiment d'aller collecter voilà, des outils, des méthodes et du témoignage. Ok, merci. On ne t'entend pas, Carole. Ah, pardon, Marianne, voilà, si vous voulez poser votre question. Oui, moi, merci beaucoup, hein, parce que c'est vrai que c'est super d'avoir ces éléments-là. Alors, Marianne Cerf, je me présente INRAE, dans une UMR qui s'appelle SADAPT, et ma discipline, c'est ergonome. Je m'intéresse au travail. Et du coup, je voulais faire état peut-être je ne sais pas si vous aviez eu connaissance du travail de Delphine Laurent, LAURANT à la fin, qui avait travaillé sur le collectif du domaine des possibles à Arles, mais qui avait aussi enquêté 12 autres collectifs. Et du coup, je me demandais, bon, voilà, si ça pouvait alimenter à un moment donné ou pas, enfin, ce que vous aviez fait. Et surtout, pourquoi j'en parle, c'est parce que dans son travail, elle avait pointé la question des flux d'informations, flux de matière, flux de ressources, dans les tensions qui pouvaient exister dans les collectifs, quand ils sont installés effectivement sur un site en commun, après avec des formes juridiques, comme vous disiez, qui peuvent être variées. Et du coup, je me demandais si vous aviez eu aussi des éléments sur cette question des difficultés liées à ce partage, enfin, la définition des règles de partage, la manière dont on s'adapte aussi au cours du temps ensemble pour gérer les flux. Et en tout cas, elle avait aussi essayé de faire un petit modèle par rapport à ça et un outil. Donc peut-être que ça peut être intéressant à voir si ça peut s'intégrer ou pas dans ce que vous offrez, parce qu'à la limite, je suppose qu'on peut peut-être enrichir, j'en sais rien,
la suite de votre Mhm. travail. Et ma deuxième question, c'était plutôt sur est-ce que les acteurs que vous avez enquêtés évoquent des problématiques autour des débats de valeurs. Est-ce enfin voilà, il faut faire projet commun, mais ce projet commun, comment on établit les valeurs qu'on partage, enfin, et pas simplement, justement, on partage peut-être des moyens, mais donc je me demandais comment vous aviez traité ça. Aussi parce que j'ai une collègue qui va s'intéresser en fait au tiers-lieux nourricier et potentiellement avec cet enjeu-là. Et du coup, je me demandais s'il y avait des ressources à aller regarder avant de réinventer l'eau chaude, quoi. Alors, sur les flux de matière, alors flux d'informations, enfin plus largement les règles de fonctionnement, c'est ça? Oui, Donc en fait, on a des témoignages, on a quelques témoignages sur des collectifs qui effectivement montrent comment ils s'appuient sur une charte ou un règlement intérieur, hein. De toute façon, le règlement intérieur est obligatoire dans les collectifs, mais justement, certains disent bien qu'ils s'appuient sur ce règlement ou sur cette charte pour pour formaliser le projet collectif. Et dans cette charte, donc je pense à un témoignage, notamment le premier témoignage que vous voyez en vidéo sur le site, c'est ça, hein, c'est cette dame qui explique, voilà, qui ont construit cette charte et que ça leur permet d'y noter les règles de fonctionnement, mais aussi les valeurs portées par le collectif. Et elle parle aussi, peut-être pour répondre en partie aussi aux prédécesseurs, là, que c'est pas aussi sans difficulté quand on est un collectif et que certains membres arrivent, d'autres partent, et pour pas, ce que je disais, remettre tout à plat, eh ben, on s'engage aussi, on lit ce document et il faut déjà un peu adhérer à cette charte et pas remettre tout à plat parce que sinon le projet il voit jamais le jour. Donc c'est ces outils-là, c'est sur lesquels nous conseillers on travaille, hein, c'est sur le règlement intérieur et dans lequel on n'y met pas que des éléments financiers, mais des éléments autour de l'organisation du travail, de l'organisation des temps, des absences et une partie du projet commun. Effectivement, qu'est-ce qui nous réunit dans ce collectif, vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui est important pour nous à faire, à vivre dans ces collectifs. Et merci. c'est un public qui est beaucoup, qui porte des valeurs humaines pour qui c'est très très important cette dimension-là, d'aller regarder et de passer du temps justement à bien formaliser ces valeurs-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore une petite dizaine de minutes si vous souhaitez échanger, témoigner. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi accompagné des collectifs nouveaux dans leur forme ou dans leur façon de travailler ensemble. On peut aussi échanger sur vos expériences. Plus de questions? Pas de réaction? Véronique, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que nous terminions ce webinaire? Est-ce que tu as envie, voilà, de donner un sentiment ou un espoir pour la très bonne valorisation de ces excellents livrables du projet organique? C'est vrai que voilà, nous on est satisfait parce que sur cette thématique, comme je disais, voilà, on a parfois du mal face à un public. On peut avoir parfois des résistances hein, quand on parle d'organisation du travail, de bonne entente, justement, de se fixer des règles, de formaliser le projet commun. Et donc là, ça nous donne quand même un panel de témoignages qui vont dans ce sens et en fait qui reprennent un peu ce qu'on nous dit, hein, de cadrer des réunions aussi, que ça se structure. Donc certains témoignent voilà, qu'ils ont des séquences, qu'ils ont un cahier, que c'est pour eux indispensable de faire une réunion. S'il n'y a pas de réunion, là, ils voient bien que la semaine est désorganisée. Donc voilà, ça nous permet vraiment de s'asseoir voilà, sur des témoignages voilà, qui sont pertinents et qui sont relayés justement par des gens qui œuvrent au quotidien. Donc ça va permettre vraiment d'enrichir
nos accompagnements individuels et nos formations. Alors, je crois que Claire a quelque chose à dire, parce que je vois qu'elle est en train d'écrire dans la conversation, mais ça ne s'est pas encore affiché. Donc Claire, si tu veux le dire directement. Oui, bonjour à tous, pardon. Non, c'était simplement pour aller un peu dans le sens de tout ce qui a été dit, parce que c'est vraiment un super travail assez colossal. Et j'étais en train d'écrire que les sujets étaient vraiment très, très intéressants et pertinents et qui faisaient écho. Moi, j'ai plein de... Voilà, je vais aller creuser parce qu'il y a plein de sujets où je sais que j'en ai déjà discuté avec des responsables de structure ou avec des éleveurs, etc. Donc, vraiment, c'était juste voilà, pour dire que c'était chouette et que c'était une super ressource. Voilà, merci. Merci. Je pense que c'est assez partagé, ce remerciement pour cette base de données qui va être fortement mobilisée, je pense. Et puis, merci de d'avoir signalé que vous pourrez le retrouver aussi dans Déclic. Alors, n'ayez pas peur, dans le cadre du replay, nous mettrons le lien direct vers l'ensemble des livrables. Mais si vous le perdez et que vous n'avez pas perdu celui de Déclic, vous pourrez aussi utiliser Déclic pour revenir sur la source. Mais il faut attendre un petit peu, il y a un voilà. petit délai. C'est pas Voilà. encore... Mais bon, là, le webinaire sera tout frais, donc les gens sauront où retrouver le lien pour aller directement sur l'espace Opéra. S'il n'y a plus de commentaires ou de questions, eh bien, on va terminer notre webinaire. Donc, je vais quand même partager avec vous les informations donc, sur le prochain, la suite à ce prochain webinaire. Donc pour ce webinaire de ce jour, très rapidement, vous aurez accès au replay et au diaporama de Véronique, ainsi que le lien pour accéder directement aux ressources que vous a présentées Véronique, issues du projet organique. Pour les prochains événements des post-travail en agriculture, eh bien, la prochaine aura lieu donc, sur la pause méridienne le 15 décembre 2023 sur Sens du travail et positionnement des éleveurs face aux attentes sociétales qui vous seront proposées par Elsa Delanoux, Manon Fuselier et Caroline de Poudan. Et puis ensuite, nous aurons une présentation du label Écureuil sur le bien-être au travail en filière équine proposé donc par Cathy Clifford le 17 janvier 2024. Voilà, ce sont les deux prochaines dates. Et puis nous aurons le travail en circuit court normalement en février, les exosquelettes en élevage en mars et l'entrepreneuriat féminin en avril. Et donc, tous les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Institut de l'élevage en tapant le nom de domaine @Institut de l'élevage 1 ou directement sur l'espace web du RMT Travail en agriculture. Eh bien, je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous dis à dans un mois pour la prochaine post-travail. Bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci.